traduction en Excuse-moi, tant j'avais... que, oh, Oui, vas-y, oui, Anna. en tant que coordinatrice de projet au début. Pendant cette période de temps, j'ai participé à la planification de projets de traduction et j'ai assuré leur succès en étroite collaboration avec les traducteurs, les réviseurs et le personnel interne. Et depuis février 2019, je me rappelle, j'ai changé de poste en commençant en travaillant comme gestionnaire principal de projet dans la même compagnie. Donc, j'ai eu une promotion. Oui. OK, Et donc est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous, les traducteurs, on voit ça, bon, la personne est elle coordonne les textes, planifie, et puis c'est ça, comme il n'y a pas de parcours officiel, euh, moi, des fois, je me disais, bon, la personne, elle coordonne, elle fait de la coordination, comme tu as fait. Ça voulait dire quoi à ce moment-là, faire ça, quand euh, tu appelais les gens pour leur offrir le texte que tu avais à faire traduire? mais parce que comme maintenant, on avait quand même un bassin de ressources Oui? externes, internes, externes. Donc, mais en fait, mon travail à ce moment-là, c'était un peu plus comme gestionnaire de projet. Mais c'est juste OK, comme je gérais moins de clients que OK, quand je suis devenue gestionnaire de projet principal. OK. Hum, donc, mais après, quand j'ai commencé à travailler comme gestionnaire principal de projet, j'avais plus de responsabilités, OK. parmi lesquelles, par exemple, gérer des relations et des communications avec les clients, assurer la coordination de projets de traduction dans différents domaines, euh, puis établir les échéanciers des projets, communiquer avec les traducteurs, les réviseurs assignés au projet, en m'assurant que des exigences de clients et des normes de qualité sont bien respectées. Donc, Puis ça pouvait t'amener aussi à modifier l'échéance si tu voyais que le traducteur voyait une difficulté assez particulière. Donc, oui, c'est c'est toi qui bien fais ça. le pont entre le... Oui, oui, c'est bien ça. Mais normalement, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, comme dans la Ça, vie. c'est vrai. Donc, quand j'assigne un projet, comme je me donne toujours un peu de buffer, si possible, comme au cas où il y aurait des surprises ou des retards. Mais je sais que des fois, il y a quand même des cas comme particuliers, comme l'échéance est vraiment serrée, puis finalement, on a eu des problèmes. Puis dans ces cas-là, je suis responsable de négocier avec le client pour trouver la meilleure solution. Donc, voilà. Tu as beaucoup de responsabilités. Ouais. Et si un client est à la recherche d'un cabinet de traduction, c'est avec toi qui va communiquer, quelqu'un qui n'est pas encore le client de ta boîte là, où tu travailles, mais il veut savoir si vous faites tel type de texte. Alors, il t'appelle toi? Mais normalement, non, pas vraiment. Non? OK? Oui, parce qu'on a quand même de numéros de téléphone de la compagnie et des adresses courriels. Puis on a des liens sur le site web de la compagnie aussi. Donc, par exemple, si un nouveau client arrive en voulant savoir nos services, Mhm. mais ils vont nous envoyer un courriel ou ils vont appeler la personne qui est responsable de ça. Normalement, c'est le département des ventes Ah oui, qui fait d'accord. ça. Puis OK. après, le département me dit, Hey, est-ce que tu peux t'occuper de ce client? Mais moi, une de mes responsabilités, c'est de gérer des nouveaux clients. Donc, OK. oui, ça fait partie de mon travail. C'est quelque chose. Donc, il y a les devis à établir dans ces cas-là, hein. Je pense que Oui, c'est ça, toujours, surtout pour de nouveaux clients. On prépare toujours une soumission en fonction des documents reçus, soit Word, soit Excel, soit PDF, ça dépend. Euh, mais ça, c'est pour donner une idée générale de coût au Mhm. client. Ou des fois, c'est parce que le client a besoin de créer un bon de commande en fonction de leur budget. Donc, ça dépend vraiment. Mais en ce qui concerne des clients qui existent déjà, par exemple, Mhm. il y en a qui n'ont pas besoin de devis. Les projets sont toujours
déjà approuvés. Par exemple, chaque fois qu'on reçoit un projet, on peut déjà assigner le document à l'équipe pour la traduction ou la révision ou les deux. Mais certains d'autres clients ont besoin de soumission. Mais comme ce que je viens de mentionner plus tôt, comme des fois, c'est juste pour avoir une idée de coût euh, ou pour créer un bon de commande, pour nous envoyer un numéro de PO. OK. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et des fois, il faut que tu ailles voir, cogner à la porte de la direction pour leur dire qu'est-ce que je fais avec ça. Je pense que c'est ça. Hein, là, c'est pas juste toi toute seule, là. Non, non, c'est ça, C'est c'est ça, ça. hein? Ah, c'est ça, oui, je travaille étroitement avec le département des ventes. Euh, puis, mais au début, c'était pour préparer le devis ou la proposition de service de notre compagnie. On fait toujours Mhm, ça avec des nouveaux clients. Puis ensuite, je participe aussi à la réunion avec les clients au besoin. mhm, Une fois que notre devis ou proposition de service est acceptée, on doit s'assurer que l'onboarding se passe bien et on établit une équipe dont l'expertise correspond aux besoins de ce client-là. mhm. Donc, c'est un travail d'équipe. Et puis l'onboarding, comme tu dis, l'intégration du client, ben, ça fait des Oui, va-et-vient hein, parce que le client, des fois, ses attentes ne sont pas claires. Alors, oui, c'est c'est ça. toi hein, qui fait prend en charge cette Oui, tâche-là. c'est Hein. ça, je travaille avec l'équipe. Puis si Exactement. jamais le client est pas content, mais c'est quand même très rare. Oui, Mais oui, c'est effectivement. ça. Puis il faut réagir quand même très rapidement pour trouver une solution pour atteindre aux attentes de clients. C'est quelque chose. Puis ça, donc là, on voit que tes relations, bon, avec les clients, tu as aussi les relations avec les employés à l'interne Oui, et les pigistes aussi quand il y a un surcroît de travail, alors qu'il faut que tu trouves des ressources. oui, oui, c'est ça. En fait, je crois que en ce qui concerne des relations avec des employés internes ou des ressources des pigistes externes, Mhm, je dirais que ça dépend vraiment des compagnies. Mais dans mon travail, par exemple, je préfère dire que je collabore avec les ressources, soit mhm, internes, soit externes, qui travaillent sur mes projets. C'est-à-dire, on a dans la compagnie, on a des gestionnaires linguistiques ou leurs superviseurs, superviseuses qui surveillent et évaluent les performances des employés internes, mhm, ainsi que des vendor managers ou des gestionnaires de fournisseurs qui s'occupent du processus à plusieurs étapes d'initiation et de développement des relations avec les fournisseurs de services nécessaires à la gestion de l'entreprise. Donc, tu Euh, fais encore là, tu travailles en étroite collaboration avec les gens des vendor management, euh, les langagiers aussi, comme tu dis, oui, les langagiers principaux, là. oui. C'est ça. Donc, c'est tous les aspects. En fait, tu touches à presque tous les aspects de la traduction. Puis, dans les ressources, il ne faut pas oublier aussi, il y a les traducteurs et les réviseurs aussi. Oui. Tu fais, en fait, le réviseur, c'est lui qui a le dernier mot pour la qualité du texte. Oui, normalement, oui. Si tout va Mais des bien. fois, par exemple, si on ajoute comme une autre étape de QA, de relecture à la fin, mais c'est la personne qui a le dernier mot par rapport à ça. Mais de mon côté, j'assigne des projets aux ressources dont l'expérience correspond aux besoins de nos clients selon le contenu de documents reçus. Ça, c'est mon OK. travail. Puis, si jamais je vois que un employé ou une employée dépasse, par exemple, plus de temps que Mhm, prévu sur un projet, je devrais faire un suivi pour savoir la raison. Par exemple, est-ce que c'est parce que le contenu est trop technique ou compliqué et que des recherches requièrent beaucoup de temps ou bien s'il y a des problèmes techniques ou d'autres facteurs? Puis c'est pareil pour des ressources externes aussi, qui font un travail facturé à l'heure, je dirais.
il faut que je m'assure que le temps prévu est bien respecté. Sinon, il faut savoir pourquoi. Donc, moi, je ne dis pas que je surveille des ressources, mais je surveille mes projets, puis à la marge de mes projets, parce que ça fait partie de mon évaluation annuelle. À toi, on passe tous par là dans une entreprise. On est tous évalués une fois par année. Oui, c'est Des ça, fois c'est même deux ça, fois par année au début, là, quand on c'est arrive là. ça, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, c'est ça. Mais c'est pas toi qui va dire tel traducteur a fait, je sais pas moi, 2000 mots par jour. Il est tenu de faire 2000 mots par jour, puis il l'a fait, ou il l'a pas fait, ou elle l'a fait, ou il l'a pas fait. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe Oui, de ça. Toi, tu oui, c'est t'occupes de ça. l'échéance, là, et c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Puis aussi, tu dois jongler ce qui est une nouvelle réalité qui, moi, je trouve ça en tout cas merveilleux ce que tu fais. Toutes les Merci. plateformes, les plateformes puis les logiciels avec lesquels tu dois, comme nous aussi, là. Donc, on a MemSource qui, depuis quelques mois, a été racheté par Phrase, mais c'est à peu près la même chose. Ouais, Trados, XTM, on avait parlé de SmartLink aussi. Ça n'en est que quelques-uns. Je sais que des fois, il y en a d'autres aussi qui se rajoutent, là. Et puis, il y a deux réalités maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, là. Des fois, on travaille sur la plateforme du client, les ressources vont travailler chez le client, puis d'autres fois, on travaille chez vous, là, avec oui, vos. Alors, ça aussi, là, il faut que tu t'ajustes à tout ça. Donc, des fois, toi-même, tu dois livrer les fichiers. C'est toi qui livres les fichiers quand c'est fait chez vous. Et si c'est fait chez le client, ben, c'est eux qui s'occupent de la livraison ou de récupérer là, les textes. oui, oui, C'est- c'est ça. Comme en tant que gestionnaire de projet, comme on dirait que on possède des compétences pour relever les défis techniques parce qu'il faut, c'est ça. juste comme les traducteurs, les réviseurs, puis selon les besoins et les préférences des clients, on doit apprendre et utiliser MemoSource, Mhm. Phrase maintenant, puis MemoQ, Trados, Smartly ou d'autres outils dépendants des clients. Donc, je dirais que en général, on travaille dans MemoSource parce que c'est simple puis c'est gratuit pour les ressources qui travaillent sur les projets dans cet outil. Um, Puis à part ça, on a certains clients qui utilisent MemoQ. Dans ce cas-là, le client a leur propre serveur. Il faut vraiment se connecter à leur serveur pour terminer la traduction, la révision, puis livrer le projet Et puis, directement. il y a le défi des licences. MemoQ, ça, ceux qui travaillent régulièrement avec MemoQ le savent, là. C'est Oui, qu'à un moment donné, on se fait envoyer sur les roses parce que la licence, je ne sais pas pour quelle raison, il y a plus assez de licences pour tous les utilisateurs. Là, il faut se rebrancher. Alors, ça, c'est un défi là, que tous les utilisateurs de MemoQ connaissent, là. Il faut qu'il y ait assez de licences et puis c'est ça. Puis oui, des fois, toi, il faut que tu formes aussi les nouveaux venus, que ce soit des employés ou des nouveaux pigistes, parce que justement, qu'ils apprennent tous ces petits problèmes-là qui peuvent arriver. Tu donnes une certaine formation aux gens, hein? oui, c'est ça, mais je dirais pas formation, mais je les aide quand C'est ils ou ça, elles ont l'information, de oui, l'aide, des oui, c'est ça. questions, c'est ça. Mais, oui, c'est ça, MemoQ, licence, c'est un défi. Puis Trados, je sais que des fois, c'est pas vraiment, mais ça dépend aussi. Des fois, comme à cause de la mémoire de traduction du client qui ne fonctionne pas, puis la connexion, c'est un autre défi aussi. Mais MemoSource, je dirais que des fois, on a un défi de licence aussi. Mais en général, on n'a pas vraiment de problème avec MemoSource. Puis MemoQ, j'ai eu de l'expérience, comme par exemple, certaines ressources n'utilisent pas cet outil. Donc, pour elles, c'est comme, c'est compliqué. Puis quand je les contacte pour un projet, il y en a qui me disent que, ah non, j'utilise pas MemoQ, donc je peux pas accepter ce projet-là.
Mais dans ce cas-là, je pourrais proposer comme si vous n'avez pas le logiciel installé dans votre ordinateur, je peux vous envoyer un lien WebTrans pour travailler en ligne. Mais il y a quand même des restreints parce que certaines fonctions ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, si quelqu'un travaille en ligne avec un lien WebTrans, puis finalement, la personne ne peut pas télécharger le fichier final. Ah, Donc, dans ce cas-là, il faut que je le fasse. Puis, j'envoie le fichier final à la personne pour lui jeter un coup d'œil avant que je l'envoie au client. Donc, et c'est ça aussi, quand tu envoies au client, il y a tout aussi l'aspect Plounet aussi qui se rajoute, qui est l'outil que beaucoup d'entre nous connaissons maintenant parce que Plounet, c'est devenu très demandé là, par les cabinets. oui, Ça fait de la gestion de temps, la gestion de factures aussi. Tout oui, ça, toi, oui. D'ailleurs, les délais, c'est un peu comme ça que tu vois si le traducteur ou la traductrice va arriver à temps ou s'il semble y avoir un problème. C'est un peu par Plounette que tu vois. Oui, oui, c'est bien ça. Mhm. Plounet, c'est un autre outil pour gérer des projets, des clients, des ressources, la facturation. Mais on peut faire quand même plein de choses dans Plounet. Mhm. Je sais que oui, aujourd'hui, comme c'est quand même très populaire parmi les cabinets de traduction, mais je sais que certaines compagnies ont leur propre système, mais d'autres, comme par exemple nous, on utilise Plunet. Quand, par exemple, j'ai mentionné l'onboarding d'un nouveau Oui, client, oui. Ça fait puis partie, hein, ça. oui, c'est ça, Oui. ça fait partie aussi. Puis on enregistre les tarifs fixés de ce client, puis on crée un dossier pour ce client, puis on ajoute toutes les personnes de contact de ce client-là. Puis oui, c'est ça. À chaque fois qu'on reçoit un projet, on peut préparer le devis dans Plounet ou Ah, on peut créer le projet directement dans Plounet si le projet est déjà approuvé. Ensuite, on peut créer les tâches, comme les tâches de traduction, de révision ou d'autres services. À partir de Plounet, on peut envoyer les hand-offs, les courriels oui, oui, d'affectation aux effectivement. ressources. Oui, c'est ça. Puis on voit le nombre de mots, le tarif, l'échéance, le temps prévu, quand même plein d'informations. Et aussi, si le client, le traducteur a livré à temps, lui, il livre Oui, dans Plinette, et puis là, tu vois le voyant vert, là, le voyant devient vert, je pense, quand c'est livré à temps, hein, c'est ça? oui, Puis oui, c'est rouge ça. quand c'est en retard. Oui, c'est ça. Voilà, Il de faut pas l'expérience. 30 secondes, je le sais, mais des fois, je dépassais de 30 secondes, une minute, puis là, ça devient rouge. Et la première fois que ça arrive, là, on est un peu Oui, inquiet, puis après ça, ben, tu sais, on oui, je relativise, là, sais. parce que Ouais. on- Mais des fois, par exemple, il y a des ressources qui m'écrivent pour me dire que hey, je vais être en retard de 5 minutes à cause de quoi. Puis dans ce cas-là, c'est aucun pas problème pour grave, moi. là. Puis je Non, peux c'est ça. modifier quand même un peu l'échéance sur Plounet pour que la personne ne pas paniquer. Non, parce Oui, que en fait, c'est ça, on évolue maintenant dans un environnement qui est on côtoie de moins en moins de personnes, puis c'était à peu près la seule. Moi, en tout cas, je me rends compte là, avec qui on parle, où on a un échange, parce que tout se fait justement avec les logiciels d'aide à la traduction, Plounet et tout ça, là, puis c'est pas oui, évident, c'est ça. non, non, c'est Mais ça, fait que c'est ça. t'es très précieuse. Oui, tu as de Mais les l'expérience. logiciels, puis aussi, bien, il y a toujours ce qu'on appelle, nous, ce que tu appelles la MTPE. Qu'est-ce que c'est que la Ah MTPE? oui, oui, MTPE. En fait, ça, c'est la post-édition Mhm. de traduction automatique générée, par exemple, dans MemoSource, MemoQ ou Trados ou d'autres outils. Ça, c'est une autre option pour les clients, par exemple, qui ont comme moins de budget
Mais ça dépend vraiment. Um, mais nous, on fournit la MTPE seulement quand le client demande, par exemple. Quand le délai est trop court, puis quand le client comme n'a pas assez de budget pour une traduction révision complète. Puis dans ce cas-là, on pourrait proposer. Ça, c'est une autre option. Sinon, il y a des clients qui demandent, qui nous envoient des demandes MTPE directement. Um, ça dépend vraiment, mais du côté des ressources, j'ai l'impression que certaines acceptent ce genre de travail, mais d'autres hésitent quand même un peu parce que à cause de la qualité, parce Oui, qu'on parce peut que pas. quand on est traducteur agréé, parce que Oui, c'est ça, oui, c'est du bien travail ça. de l'OTIAC qui insiste beaucoup sur sa mission qui est de protéger le public, et puis Ouais. si ça se retourne contre le traducteur parce qu'il y a une plainte, c'est ça. Je vois que Lucie a dit que. Oui, non, c'est le mien qui a un Ok, problème, là. ok, Toi, tu es ok, correct, c'est correct. ok, Je sais pas, j'ai appuyé là, pour augmenter le volume, mais je suis pas sûre que c'est réglé le problème, en tout cas. Et ok. c'est toi qui es importante, ça fait que, c'est ça. Donc, la MTPE, ce qu'on dit, c'est une réalité, hein, de plus en plus aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça, c'est quand même une tendance aujourd'hui. Hum, puis, je crois que comme certaines compagnies utilisent la traduction générée par ChatGPT aussi. Oui, hum, oui, c'est ça. Puis, il y a quand même des sujets qui sont très, très intéressants. Mais l'autre fois, on a discuté de l'écriture épicète aussi, puis oui. inclusive aussi. Puis ça, je pense que tu connais plus que moi. Oui, ben, Hum, on s'en est parlé, puis tu m'as posé la question et j'ai posé la question à Natacha Tata, qui est la fondatrice du groupe ChatGPT Québec, qui a déjà été l'invitée ici autour du traducteur. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas testé elle-même, mais que selon elle, qui connaît très bien ChatGPT, il n'y aurait pas de difficulté à donner des directives précises à ChatGPT sur la rédaction épicène. Donc, dire que, par exemple, on va avoir le doublon, dire le traducteur, le féminin suivi du masculin, la traductrice et le traducteur, et faire l'accord de proximité. Donc, il n'y aurait pas de problème. ouais. Et puis, ça ferait gagner beaucoup de temps et ça augmenterait la qualité aussi là, Oui, c'est ça. Il faut juste comme l'entraîner ou former oui, entre l'entraîner guillemets, et j'imagine. s'assurer que ça soit aussi la version non pas publique, parce qu'à ce moment-là, le client ne serait pas très content de savoir que son texte s'en va, là, que tout le monde peut le Oui, voir, là. c'est Donc, ça. il faut La avoir la version, confidentialité. Ouais. exactement, il faut avoir la version payante là, pour être sûr que les données sont bien protégées. C'est très, très Oui, important. oui, c'est ça. Mais selon mon expérience, comme le résultat du MTPE est meilleur quand le contenu est général ou technique ou même juridique. Mais quand il s'agit de contenu comme marketing, Mhm. dont la traduction doit être très, très créative, c'est pas vraiment pratique. Il faut vraiment quelqu'un qui a de très belles plumes, qui peut faire ça, mais je ne sais pas, selon comme votre expérience. Ben, en fait, justement, si tu me permets, je vais annoncer là, le cours que je vais donner à Magistrade sur ChatGPT à la demande de François Lavallée, où on va justement voir cet aspect-là. ChatGPT permettrait avec certaines fonctions, toujours dans un environnement évidemment protégé, où la confidentialité est protégée, dans WordScope permettrait d'augmenter notre créativité parce qu'il va nous donner, là, c'est pas, on ne demande pas à ChatGPT de traduire un slogan publicitaire, on lui demande quelque chose comme explique-moi ce que ça veut dire. Et il nous explique maintenant dans un français vraiment très bon, là, ça s'est beaucoup amélioré, là, que ça nous donne plein d'idées et ça fait plusieurs fois Ah, que OK, j'en fais OK. l'expérience et je le recommande aussi à d'autres qui ont le même problème, qui se disent ah, ben, je suis pris avec un slogan, puis je ne sais pas quoi faire.
Puis, on ne veut pas mettre 3-4 heures, on ne veut pas faire un remue-ménage avec 3 collègues qu'on est obligé de facturer après ça, dont on est obligé de facturer les heures aux clients. Donc, ChatGPT, ça serait un bon rapport qualité-prix, un excellent rapport qualité-prix. Alors, si vous voulez en savoir plus long, là, ça va être sur Magistrade, là. OK, OK, ouais, c'est Fait que, bon. je vous invite à faire la même chose chez toi. Oui. Euh, oui, en fait, j'avais une autre question aussi, comme par exemple, comme des fois, mais pas tout le temps, c'est quand même rare, mais c'est comme des fois, comme il y a des clients qui nous demandent de traduire un texte pour des personnes ayant une déficience, je dirais. Oui. Par exemple, il faut traduire les ponctuations comme apostrophe ou d'autres choses. Puis dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose que ChatGPT peut faire aussi, où il faut Non. vraiment définir Ben, il faudrait l'instruction? donner des. Oui, il va falloir l'entraîner aussi, mais en lui dire, par exemple, parce que en fait, le défi, c'est sur les sites web, il y a des fonctions de reconnaissance vocale pour les personnes qui ne voient pas très bien. Puis ces fonctions-là ne sont pas capables de lire l'apostrophe. Alors, c'est ça. Il y a des sons pour une personne qui ne voit pas très bien, elle va entendre un mot, puis ça veut. Elle sait pas si parce qu'il y a des mots qui s'écrivent différemment, mais à l'oreille, c'est la même chose, là. Ouais, Alors, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que certains clients demandent de l'écrire au long apostrophe. Puis là, la fonction de reconnaissance vocale sur ces sites web-là va le lire, là, apostrophe. Donc, la personne qui a une déficience visuelle va entendre apostrophe et elle va savoir. C'est juste le mot ta, puis T apostrophe AS, ben, ça se dit ta, tu sais, la fonction de reconnaissance vocale. C'est sûr qu'il y a le contexte, là, mais ouais. nous, quand on lit, ben, on le voit à l'apostrophe, donc on comprend plus vite rapidement. On a plus d'indices pour comprendre. Fait que, Oui. moi, je suis sûre que ChatGPT pourrait, avec un peu d'entraînement, faire rapidement ce genre de modification-là. Oui, je crois que c'est quand même puissant. Puis plus qu'on fait la traduction avec ChatGPT, je pense que le résultat va être meilleur. C'est ça, Um, mais exactement. je pense que ça dépend des langues aussi. Par Ah exemple, oui, c'est vrai. en anglais, est-ce que le résultat est plus est meilleur, plus idéal que par exemple en d'autres langues? C'est ça. Ça, c'est l'autre chose. Et puis, tu as posé la question aussi hier. On a Lucie qui est avec nous. Je pourrais Oui, lui demander. Lucie, on avait une question hier, Nat et moi. Nat et moi, on se demandait si il y avait plus de contenu en ChatGPT en anglais qu'en français. Toi qui es parfaitement bilingue, qu'en penses-tu? S'il y a plus de contenu en anglais qu'en Ah, en français en anglais? général sur ChatGPT, Oui, bien sûr, parce que l'anglais est la langue de travail un peu partout dans le monde. Alors, bien entendu qu'il y a plus de contenu d'accessible en anglais. Le français reste minoritaire dans le monde du travail, des affaires et du commerce. Alors, je dirais, on est moins gâtés, les francophones, de ce côté-là. donc traduire un texte vers l'anglais serait plus, ça serait, on aurait des meilleurs résultats que de traduire vers le français avec ChatGPT? Ça, ben, c'est juste mon opinion, je ne suis pas une experte, mais comme traductrice vers l'anglais, je dirais qu'il y a tellement de préférences pour les structures de phrases, pour l'idiomaticité, que tu peux pas codifier avec la logique, là. Tu peux pas expliquer pourquoi un complément en tête de phrase, ça fait plus français dans certains cas et pas dans d'autres. Alors, je dirais que ce manque de logique qui gouverne la structure de l'anglais fait en sorte que les résultats sont tellement imprévisibles. Et quelqu'un Et, qui est natif anglophone va vraiment savoir, va vraiment connaître toutes ces nuances-là, plus qu'une machine. OK. OK. Puis l'autre chose aussi, pour le pendant français, avec François Lavallée qui parle beaucoup du paradis du français, là, on en a d'ailleurs eu un peu, il nous a expliqué un petit peu. Il y a beaucoup de mots en français qui ne nous sont pas suggérés par l'anglais.
Peut-être que ChatGPT, ça sera à voir, peut peut-être aider à décoller de l'anglais et vice-versa. Je veux dire, quand tu traduis vers l'anglais aussi, il y a un effet d'hypnotisme. Tu es hypnotisé par le français. Fait qu'il faut que tu te détaches aussi, là. Ça va être des choses qu'il va falloir voir, effectivement. Ouais, c'est pas un outil que j'utilise moi-même dans ma pratique comme traductrice, mais de ce que j'ai entendu, ça peut être bon juste pour te faire sortir de tes œillères, de toujours suivre les mêmes réflexes. Fait que Na, ben, merci beaucoup, Lucie. Fait que Na, ça va peut-être t'aider à. Parce que là, ce que je vois, c'est que ChatGPT va faire évoluer aussi ton travail. Puis on ne sait pas trop encore comme nous tous, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça, là. Oui, oui, c'est quand même. Mais je vois qu'aujourd'hui, ça se développe quand même très vite. Ah oui. Puis, il y a des clients qui ont déjà embarqué dessus, comme qui ont déjà commencé à utiliser la traduction de ChatGPT, puis on fait une validation. Mais je dirais que pour l'instant, j'ai juste l'impression que ça dépend quand même du contenu. Comme des fois, il y a très peu de choses à modifier, mais des fois, il y a quand même, comme il faut quand même retraduire des phrases ou même des paragraphes à Parce cause de que contenu. quand tu Ouais. travailles avec ChatGPT, tu n'as pas les mémoires de traduction. Non, 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 c'est c'est ça, ça, hein? c'est ça. C'est ça. Mais si on travaille directement dans le fichier Word ou PowerPoint ou d'autres formats, non, on n'a pas de mémoire de traduction. Ça, c'est OK. un autre défi. Mais je ne sais pas, mais je pense que peut-être que certaines compagnies ou certaines équipes sont capables de gérer, Ben, générer. l'outil que je verrais, ça serait WordScope parce que tu as ChatGPT intégré et tu peux mettre les mémoires dedans là, que tu veux, importer les OK, mémoires que tu veux. Sauf que là, c'est toujours le défi, c'est d'intégrer ça à la plateforme du client, à vos outils, à vous. Là, tu sais, c'est OK, encore un ouais. autre environnement qui va peut-être demander certains ajustements, mais c'est possible effectivement là, de le faire. D'amener les mémoires, puis de travailler en XLIF, si je me rappelle bien, le format XLIF, Oui, oui, c'est comme, ça. Mais c'est comme quand même Trados. un, oui, c'est quand même un sujet très intéressant. Je pense que pour tes clients puis pour les compagnies aussi, si ça peut aider le travail des traducteurs, des réviseurs, Mhm. oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est ça qui s'en vient. Puis là, pour l'instant, c'est de temps en temps. Il n'y a pas de gros projets avec ChatGPT. Là, j'ai l'impression que ça. Là, on est en train de défaire nos premiers pas, là, hein, un peu partout. Là, moi, je me rends compte de ça. Là, c'est vraiment. Oui, oui, c'est ça. Pas de gros projets, je dirais, mais Et beaucoup on voit que les gens essayent là, oui. d'accélérer tout en préservant la qualité, même en l'augmentant, là, d'accélérer. Fait que c'est ça. Puis je voulais revenir sur la formation parce qu'il y a un petit point que tu m'as. Pour moi, c'était de la formation. C'est quand il fallait démasquer les fichiers. Là. J'avais jamais fait ça avant. Parce que tu as des clients qui ne veulent pas tout faire traduire, fait qu'ils masquent des parties hein, de. Oui, c'est ça, ça dépend. Ça dépend des documents, puis des clients, des projets aussi. Puis des fois, comme on a reçu des instructions comme il y a des passages qui n'ont pas à traduire. Donc, dans ce cas-là, avant d'importer les documents dans nos outils, on masque toujours ce qui n'est pas à traduire. Puis à la fin, par exemple, si on a deux étapes de travail, puis après la révision, le réviseur ou la réviseure doit télécharger le fichier final, puis démasquer le fichier final avant de le livrer dans le système. Mais je sais que comme ça n'arrive pas souvent ou chaque jour pour tout le monde, donc il y en a qui ne savent pas comment le faire. Donc, dans ce cas-là, quand on me pose des questions, mais je peux les aider, c'est ça. C'est ça, Parce parce que que. oui, Oui, vas-y, non, vas-y, Anna. c'est ma responsabilité de m'assurer que le fichier final
comme respecte des instructions du client. Puis, à chaque fois, avant de livrer le fichier, je m'assure toujours de vérifier le fichier. Puis, s'il y a quoi que ce soit, puis il faut que je règle ça ou il faut que je fasse un suivi auprès de la personne qui a fait la dernière étape du projet. Mhm. Donc, ça peut être la personne, le réviseur ou la réviseure, ou c'est la personne qui a fait le QA, Oui, qui est le Quality Assurance, le contrôle de la qualité. Et ça, c'est vérifier s'il ne reste pas des petites coquilles, des S qui ont été oubliés, des choses comme ça, des virgules, des points à la fin d'une phrase qui ont pas été, qui ont été oubliés aussi, là. oui, c'est ça. C'est quand même, c'est très important de livrer un fichier propre au client Effectivement, qui effectivement. est prêt à être utilisé. Puis il y a toujours aussi ben ça dépend d'un client à l'autre, mais quand le traducteur ou la traductrice relève des incongruités, par exemple des dates, donne le nom, la date d'un congrès, puis c'est en 2022, alors que le congrès a eu lieu a lieu en 2023. Toutes les coquilles ou aussi, là, les grosses coquilles, ou même les fautes, les phrases en anglais que tu sais pas trop ce que la personne veut dire, même si on se débrouille quand même assez bien en anglais, mais des fois, il y a des phrases qui ont été mal rédigées. Ça aussi, c'est toi qui fais le pont entre réviseur ou traducteur, là, puis le client là, pour tout ça, hein? Oui, c'est ça. Puis, mais je pense que certaines ressources qui travaillent avec moi ont quand même de l'expérience. Comme par exemple, si on a deux ou plusieurs étapes établies pour un projet, puis quand le traducteur, la traductrice a des questions, je vérifie auprès du réviseur ou de la réviseure en premier avant d'envoyer des questions au client. Ou sinon, si on voit comme par exemple des erreurs, des coquilles dans le fichier source, il faut quand même relever, signaler au client. Puis en même temps, on demande si le client a besoin d'une révision ou d'une relecture. Relecture. Oui, OK. c'est ça, Mm. c'est ça. Euh, Ça. mais oui, c'est ça. C'est toujours mieux. Je sais que si la qualité du texte source n'est pas assez bonne, comme ça prend quand même beaucoup de temps pour l'équipe, pour travailler, traduire ou réviser, ça va prendre beaucoup de temps si la qualité Et pas au est pas bonne. rendez-vous, Ouais. là, exactement. Puis aussi, il y a les textes qui sont qu'on ouvre puis qu'on se rend compte qu'ils sont compliqués, mais en se mettant, tu sais, en commençant à traduire, ça, c'est des choses que tu essaies d'éviter en demandant à un collègue ou une collègue, peux-tu regarder le texte pour savoir si c'est compliqué ou non, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, là, hein, c'est ça. Oui, Ça, c'est bien ça. c'est bien. C'est bien ça, surtout comme pour les projets d'un nouveau client ou un gros document. Euh, Dans ce cas-là, je demande toujours à l'équipe de regarder si c'est assez compliqué euh, ou comme la nature du texte. Est-ce que c'est assez technique, assez juridique ou assez financier? Euh, Puis comme ça, on va appliquer le bon tarif aussi. Mais je sais que des fois, il y a comme certaines sections qui sont assez générales ou d'autres plutôt marketing ou technique. Donc, ça dépend vraiment. Mais moi, je veux toujours bien me préparer avant d'envoyer une soumission ou un devis au client parce que je dois appliquer le tarif. Puis si jamais le client a des questions, mais j'ai déjà comme des explications à donner au client. OK. Ça t'envoie ton tarif que tu as établi en parlant avec les traducteurs. Et après ça, le client peut te revenir dire, ben, on voudrait savoir pourquoi c'est ce tarif-là. Donc, c'est toi qui fais le lien. Alors, tu as beaucoup de chapeaux, hein?
beaucoup de Oui, oui, quand chapeaux. même. Donc, on ne tourne pas juste les pouces Non, tu chaque tournes pas. jour. Non, c'est ça. Il y en a qui pensent ça, hein, que les Oui, il y gestionnaires de en a qui pensent projet, vraiment que qu'on tu as fait juste à sonner rien. sur un piton de temps en temps pour. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en Ah, fait, ah, oui, vas-y. oui, en fait, parce que nous, on est comme le point de contact principal. Donc, mais j'ai déjà eu un collègue qui m'a dit que le travail de gestionnaire de projet, c'est comme une éponge, entre Ouais, guillemets, ouais, comme, ouais. oui, c'est ça. Des fois, quand il y a des pressions, des stress, puis C'est c'est ça. le ou la gestionnaire de projet qui gobe tout ça, là, puis toutes les pressions, là. Moi, je sais Oui, que quand j'ai commencé à travailler en entreprise, le gros soulagement, c'est d'avoir une personne qui était gestionnaire de projet parce que quand on est à notre compte, on doit faire directement affaire avec le client. C'est comme ça. Et puis là, je me disais, mon Dieu, c'est merveilleux, j'ai pu à parler au client, puis essayer, tu sais, il y a quelqu'un oui. qui prend ça en charge, là, est tellement mieux que moi. Oui, c'est ça. Donc, notre travail, c'est vraiment euh, laisser les traducteurs, traductrices, réviseurs comme travailler tranquillement, puis pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail. Euh, Absolument. oui, c'est bien ça. Ben, c'est très bien. Puis, on a oublié de parler un petit peu de ton parcours professionnel avant d'être gestionnaire de projet. Premièrement, tu es arrivé au Canada, ça fait quand même un certain temps, Oui, ça fait quand même 13 ans. 13 ans, OK, Oui, 13 ans. 2011, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 2011. Puis mais le premier mois que je suis arrivée au Canada, puis c'était quand même pas facile. Puis des fois, j'ai pas bien compris. Euh, mais comme l'exemple que je t'ai donné la dernière fois, comme une fois, j'étais dans un restaurant, puis on m'a dit bonjour, aïe. Puis Oui. j'ai pas bien compris, j'étais comme hmm. Puis après, j'ai posé la question à mon professeur, puis il m'a dit, je sais pas c'est quoi bonjour, aïe. Mais après, j'ai réalisé que c'était juste bilingue, comme bonjour, hi, comme c'est Oui, bien à ça. Montréal, effectivement, Oui, c'est effectivement. ça. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal. Puis, après avoir terminé ma maîtrise, je voulais continuer mon doctorat en neurosciences, mais parce que j'ai fait la demande d'immigration, donc il faudrait que je commence à travailler. Donc, c'est pour ça que T'as mis c'est ça de ça. côté, là. Oui, Ah oui. oui, c'est ça. C'est ça. OK, parce que t'avais quand même appris le français en Chine avant, mais comme tu disais, c'est le français de France que tu avais appris, hein? Donc, Oui, oui, ça, c'est ça a été bien l'autre ça. l'autre défi aussi que tu as dû relever, hein, d'apprendre le français québécois. Oui, c'est ça, mais des fois, comme l'accent ou comme des termes spécifiques, mais ça dépend vraiment. Mais c'est aussi parce que avant, quand j'ai appris mon français en Chine, comme j'ai appris le grammaire, lexique, euh, comme j'ai passé des examens avec de très bons résultats, mais finalement, j'avais pas vraiment d'environnement pour parler. Donc, quand j'ai commencé mes études à l'Université de Montréal, j'ai réalisé que c'était quand même très important de continuer des cours de français parce que tous mes cours spécialisés étaient en français aussi. Puis j'ai dû écrire mon mémoire de maîtrise en français aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné des cours de français en même temps que mes cours spécialisés. Mais ça m'a beaucoup aidé. Donc, puis après, j'ai commencé à aimer l'accent québécois, Montréal. Et aussi, tu as pris des cours justement sur certaines applications informatiques qui t'ont aidé Oui, dans c'est ton ça. travail, hein, je C'est pense. ça. J'ai suivi un cours des outils qu'on utilise dans la traduction, mais c'était quand j'étais en programme de traduction. Mais c'est juste finalement comme on avait une grève.
Donc, OK. oui, c'est ça, j'ai manqué plein de cours. Puis c'était un peu compliqué. Puis finalement, j'ai changé de programme. OK. Puis ta maîtrise, tu l'as faite sur quoi? Linguistique, OK. Puis ouais. c'est une maîtrise professionnelle? Ou Euh, tu avais un mémoire, hein? Ben, c'est ça que tu oui, disais, tu c'est avais un ça. mémoire en français, là. C'est sa mémoire. Puis j'ai fait une recherche sur la relation entre le cerveau, le langage et la musique. Euh, puis c'était vraiment intéressant. Puis si un jour, peut-être un jour, je vais Ben oui, continuer, ouais, ben oui. mes études dans ce domaine. Ben oui, parce que dans le fond, tu avais déjà ton projet de doctorat après ta maîtrise, hein? Tu reprenais, tu pouvais reprendre ton sujet, Oui, c'est puis ça. non Mais pas, je pourrais, ouais. Puis effectivement, que tu pourrais. oui, Puis, c'est ça. c'est ça, on ne connaît pas l'avenir, puis on ne sait pas, on se croise les doigts pour Ouais. faire continuer. Mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui voulaient poser des questions à Anna. On a encore quelques minutes. Je sais pas si, euh, je regarde juste. Ah, quelqu'un, Yasmina, pose la question. Yasmina, je vais transmettre ta question à Anna. Avez-vous déjà perdu des clients à cause de ChatGPT ou de DeepL? ChatGPT t'a dit non, que vous-même vous avez eu des clients qui faisaient leur traduction avec ChatGPT et qui vous donnaient du travail. Mais avez-vous perdu des clients à cause de DeepL? Non, non, comme c'est que j'ai mentionné, on fournit, mais normalement, on fournit pas la traduction automatique ou MTPE, sauf que le client demande. Comme par exemple, si c'est à cause du budget ou à cause d'un délai, c'est une autre option. Mais si on donne une traduction à pas ChatGPT, mais DeepL. Euh, c'est parce que le client a déjà C'est ça, approuvé, hein? mais oui, c'est C'est ça, ça. mais Vous prenez beaucoup de précautions pour être sûr que c'est ça que le client veut, puis oui, pour que les ressources qui ne veulent pas en faire, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, pour la qualité, parce qu'il y en a qui veulent pas, qui ont une certaine crainte, vous respectez ça. oui, Alors, c'est ça, c'est bien ça. sûr. C'est Le bien client a le compris. droit de savoir, d'être au courant aussi. Exact. Mais je dirais que même si, comme par exemple, si jamais on propose une traduction automatique, mais on fait toujours la post-édition. Euh, Mhm. c'est comme un genre de révision. Donc, on va réviser le texte généré par DeepL ou d'autres systèmes. Donc, C'est ça ça. dépend Puis vraiment. les traducteurs doivent avoir une productivité plus élevée à ce moment-là quand c'est la Oui, post-édition, là, oui, effectivement. c'est ça. Exactement. Je pense que c'était tout. Puis, ah, il y a une question pour le cours de magistrat sur ChatGPT. Non, c'est pas gratuit. C'est l'école de François Lavallée qui s'appelle Magistrat. Donc, il y a des frais. La date n'est pas encore, je vais l'annoncer de toute façon quand ça va être ça va être prêt. Là, je suis en train de concocter le cours. Alors, c'est ça. Mais je vais vous tenir au courant. Alors, ben, je te remercie beaucoup, Na. C'est Ah, mais vraiment merci. fort intéressant. Je dirais aussi en conclusion, parce que je t'ai posé la question hier, je pense que tout le monde gagnerait à l'entendre aussi, c'est que les gestionnaires de projets ont des façons de travailler très différentes d'un cabinet ou d'une agence à l'autre. Ça ne veut pas dire que ce que tu nous as décrit, où tu es très en contact avec tout le monde, dans d'autres endroits, ben, ils vont avoir des processus différents. C'est vraiment, c'est beaucoup moins uniformisé que la traduction, la révision. On sait comment ça se fait et tout ça. Mais vous, c'est vraiment en fonction des besoins de la boîte où vous travaillez puis de la clientèle. C'est vraiment Oui, toute une gymnastique. C'est un peu ça. Puis on va voir dans 2 semaines, on va voir Bruno Fontes des TI. Puis tu travailles avec les TI aussi, hein? Quand il y a des problèmes, on a oublié. Tu travailles avec la direction, tu travailles avec les pigistes, les employés, les clients
Et quand il y a des problèmes techniques, tu travailles de près en collaboration avec les services de technologie de l'information aussi. On a Oui, oublié c'est d'en ça. parler. C'est Ouais. ça. Par exemple, si des ressources ont des problèmes de MemoSource ou de Mhm. Plunet, ou si on onboard une nouvelle ressource, il faut créer des identifiants de Plunet et un compte MemoSource, par exemple. Puis dans ce cas-là, je travaille avec l'équipe TI. C'est ça. Ah, oui, c'est ça. Et vous, la particularité, c'est que l'équipe est à l'extérieur du Canada, donc ça, c'est différent que une boîte où ils ont leur TI sur place. Alors, c'est tout ça qui fait que on voit que c'est quelque chose d'être gestionnaire de projet. Mais mon chapeau, je te lève mon chapeau. Non, Ah, merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer là-dessus et mettre l'enregistrement sur la page de Tradinter d'ici demain et sur la chaîne YouTube de Tradinter Formation. Merci beaucoup, Na. Mais merci. Merci Merci à pour tout le monde. l'invitation. Au Oui, revoir. bonne soirée.